Ok. Ouais, ça va, tranquille. Je suis retombé dans le délire là. Là, je vais terminer un petit peu les choses. J'ai la barbe blanche. Ah ouais, ça y est, ouais. Regarde là. Comment ça va? Là, Même là, en bas, là, là. là, là, là. Bah ouais. Là, regarde là. Tout là. Il t'a un peu les cheveux, hein. Ah, les cheveux, ça fait longtemps. Là, là, regarde. Ouais. Ah, quoi. Ouais, ça va, tranquille. Comme je t'ai dit, je suis en train de reprendre la caméra, tout ça. En ce moment, je suis en train de faire les montages. Ça me prend la tête grave de grave. J'en ai marre. Ça me saoule. Mais bon, il faut que je termine, quoi. Sinon, tant que j'ai pas fini, ça va être bloqué dans ma tête. J'ai envie de passer à autre chose. Je pourrais pas passer à autre chose tant que j'ai pas clôturé, quoi. Au moins, même si c'est pour moi, tu vois. Ouais. Même s'il n'y a rien qui sort, même si, mais au Ouais, moins. mais c'est déjà, c'est le truc dès qu'il est fini dans tes mains, après c'est fini. Après, si tu veux le sortir, tu le sors. Si tu veux pas le sortir, tu le sors pas. Si tu veux le sortir avec tes propres moyens, si tu trouves quelqu'un qui. Au moins, tu le présentes. Exactement ça. Je finis, après j'ai envie de partir un peu en vacances tranquille, sans penser à finir de penser à tout ça. J'en ai marre. Là, ça fait un petit moment que je t'ai pas filmé en fait. Ouais. Ça fait peut-être. Ça fait plus de 6 mois que je t'ai pas filmé là. Et les derniers moments où je t'ai filmé, c'était par rapport à. Chez DJ Mez. Quand on a été chez DJ Mez, qu'on a vu Mocles. Et en ce temps-là, tu m'avais parlé un petit peu du réseau clandestin et tu m'avais parlé du travail que tu fais avec Etir. Qu'est-ce que tu peux. Tu me fais un résumé comme ça rapide. Tu nous. Résumé rapide et tu nous expliques quoi. Tu nous dis où ça en est exactement, qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, bah là, on a fait le clip. Durant les 6 derniers mois, là, on a fait le clip. J'en ai fait un, j'ai essayé d'en monter un avec un pote à moi. Donc on en a fait 2. On s'en est servi, on les a mis sur internet, on a fait un peu de communication. On est en train de terminer plusieurs morceaux avec Maze avant de choisir les morceaux qu'on va prendre pour l'album. Donc voilà, ça avance tout doucement. Tout doucement, mais sûrement, j'espère. Et voilà, qu'est-ce que je te dis? On enchaîne. Il y a Mehdi aussi qui prépare son truc. Mehdi il arrive, il fait son petit truc. On enchaîne, je suis parti aussi sur le clip sur le tournage du clip à Maze. J'ai filmé pour le making of. Bonjour. Donc là, je vais te poser des petites questions. Ce que je te vais te demander, c'est de répondre cash. C'est des questions un petit peu intimes, mais en même temps, là maintenant, avec tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, maintenant il reste que ça, quoi. Donc c'est d'y aller direct, quoi, un peu sans tabou. Et donc la première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu peux m'expliquer les tensions, les pressions, les coups de délire, les prises de tête du travail que tu fais là en ce moment avec Etir, DJ H et toi-même. Moi-même et DJ Maze. Et DJ Maze. Bah, le travail il est là et voilà, on le fait, on travaille, on fait tout ce qu'on peut pour arriver à notre but. Et qu'est-ce que je te dis, les tensions on les avait prévues, on savait déjà, hein. On court après quelque chose que tout le monde veut, donc logiquement ceux qui sont à côté de nous ou ne serait-ce que des gens qui se considèrent comme la concurrence, même si moi j'aime pas ce mot là parce que j'ai pas de concurrence, pour moi j'en ai rien à foutre. Donc eux, bah voilà quoi, ils créent des. C'est la zizanie, ils font des problèmes pour rien, ils se comportent comme des femmes du marché, ils parlent pour rien, ils se donnent des rendez-vous, ils donnent du paraître aux gens, sauf que en gros moi j'aime pas ça, tu vois. Donc
voilà, je m'écarte, je reste pas avec eux. Je reste pas avec eux, donc je reste avec les gens que je connais bien, que j'aime bien. On s'aime bien dans la vie, c'est pas parce que je fais de la musique que je veux bien parler avec certains. J'en ai rien à foutre de tous ces copinages à 2 balles parce que ça fait pas avancer tout ça. Concrètement, c'est quoi, c'est qui? Concrètement. Concrètement, Sans tabou, justement. il n'y a pas de tabou, j'en ai rien à foutre, mais j'ai pas de nom à mettre là-dessus, ils se reconnaîtront. J'ai rien à dire, j'en ai rien à foutre de ça. Je veux pas leur donner d'importance, il n'y a pas de tabou, c'est juste que je veux pas leur donner d'importance, c'est tout. Eux, ils me donnent assez d'importance, s'ils me donnent assez d'importance et qu'ils disent mon nom, bah tant mieux pour eux, j'en ai rien à foutre, ça me fait du buzz. Parlant bien ou mal de moi, c'est pareil, j'en ai rien à foutre. Voilà. C'est quoi comme genre de coup de pression? C'est quoi comme tension, justement? C'est quoi Moi, je sais pas si j'appellerais pas ça de la tension, parce qu'en vérité, il n'y a rien du tout. Enfin, moi, pour ma part, je calcule même pas, j'en ai rien à foutre. C'est juste les gens, ils viennent me voir, je te dis, ils font comme dans... Ils se comportent comme des femmes dans le marché. Dès qu'ils te voient, ils parlent des autres. Donc là, gaga, l'autre, il a dit ça sur toi, l'autre, il a pas dit ça sur toi, l'autre, il veut pas que tu viennes là, l'autre, il essaie de t'étouffer, l'autre, a de son. Voilà, quoi. Mais bon, je m'en bats les couilles. C'est qu'en vérité, j'ai ma place quelque part. Et même, je prends peut-être un peu trop de place. Parce que si je prenais une petite place, à mon avis, il m'aurait laissé. au niveau relationnel entre vous, comment ça se passe? Vous prenez la tête, ça gueule, ça... Moi, je parle même pas. Moi. Engueulade? Moi, je parle même pas. J'en ai rien à foutre. Je suis loin. J'en ai rien à foutre. J'ai pas envie de parler avec eux. Je dis bonjour, je dis bonjour. Je suis un humain. Salam alaikum. Alaikum salam. Au revoir. Après, voilà, je parle pas comme ça fait pas d'hypocrisie, ça fait pas de trucs. C'est juste le respect de l'homme. C'est tout. Quand t'es dans la musique, t'es obligé d'accepter ça à un moment donné? Quand t'es dans la musique, quand t'es dans le cinéma, tout ça, franchement, le paparazzi, les rumeurs, les délires comme ça, t'es obligé de les tu sais encaisser. quoi, moi si je les connais pas, j'en ai rien à foutre. Encore pire. Déjà que je les connais, j'en ai rien à foutre. Alors si je les connais pas et ils aiment parler, c'est encore mieux. Travailler pour moi, c'est bien. Et c'est du travail ça. Ils ont raté peut-être leur vocation, les gens que je connais. Ils auraient dû se mettre paparazzi ou journaliste. Peut-être qu'ils auraient fait carrière. Ou même DJ, parce qu'ils aiment bien remixer aussi ce que tu dis des fois. Ouais, on a des grands DJ à moi. Avec Etier, comment ça s'est passé là, la collaboration? Bah Etier, ouais, ça se passe bien. Etier, ça va, c'est quelqu'un de sage quand même. Il a du recul, il sait se taire. Il sait se taire quand il faut, il sait parler quand il faut. Ça va, il a un bon recul. Il a une bonne répartie, il est bien. Il n'y a rien à dire. Rien à dire d'Etier. Au niveau artistique, comment ça s'est passé là ces 6 derniers mois? Au niveau artistique, bah, on enchaîne, hein, on lâche pas, on travaille. On fait les morceaux, on fait les morceaux et on est en train de projeter les prochains clips avec d'autres personnes. On va essayer de travailler un petit peu, on va faire de la communication, on va faire de la promo, beaucoup de promo. Parce que c'est la promo qui coûte le plus cher. Attends, je vais fermer la porte. Combien de morceaux vous avez fait là pour l'instant? Je crois 17-18 morceaux, un truc comme ça. 17-18 morceaux, on va choisir. Il y a des feats? Il y a pour l'instant que notre entourage de proches, c'est-à-dire on va dire les personnes qu'on estimait le plus le plus à mettre dans l'album parce que voilà, c'était les plus proches, parce que on aimait bien ce qu'ils faisaient et voilà. Et avec eux, comment ça se passe justement? Le fait qu'ils sachent que vous êtes en train de faire un album en commun? Bah ils adhèrent, hein, les 3/4 ils adhèrent, de toute façon tu l'entends, même dans les textes ils le disent. Donc voilà, et ils soutiennent. Ils soutiennent avant tout et eux-mêmes ils nous ramènent leur force quand même. Ils nous ont donné un peu de force quand même. Donc même merci à eux. On est au bâtiment F là, qu'est-ce que tu peux me dire? Comme ça là, qu'est-ce qui te vient à la tête? L'esprit c'est vide, ça y est, il reste que les 3 tours. Bah ils ont détruit, maintenant il faut reconstruire. Faut savoir pour qui reconstruire maintenant.
Maintenant, voilà. Construisez et on va voir c'est qui vont mettre dedans. Ils vont mettre, je sais pas. Leur projet, je sais pas c'est quoi parce que je suis pas dans leur tête. Mais bon. Vous avez détruit, maintenant reconstruisez. Moi je me suis mis dans un truc de. Un truc un peu dur on va dire. Dans un truc un peu dur vu que tout le monde le veut ce truc là. Tout le monde s'aime pas, tout le monde cherche à s'arnaquer. Tout le monde cherche à profiter de l'un, ne serait-ce que du panneau publicitaire qui peut être. C'est malheureux. C'est malheureux. Là, tu commences à prendre l'âge, justement, aussi. Ouais. Tu commences à prendre de l'âge et avoir des cheveux blancs, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu... Par rapport à tout ça, par rapport à un peu à la rage, la haine, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Moi, ces gens-là, c'est des vieux modèles, je les calcule même pas. Je les vois, je suis mort de rire. Je suis mort de rire, tout ce que je peux te dire. Je les calcule même pas, je les regarde. Tu vois là, on passe en voiture, il y a un arbre là, bah voilà, il est passé. J'en ai rien à foutre. Ah yeah, c'est derrière moi. À chaque fois qu'il passe, je le vois plus. Je le vois, mais bon. À chaque fois que je le vois, j'ai l'impression que je vois une guignolerie. Et avec l'âge? Avec l'âge, bah c'est encore pire. Parce que tu vois, tu peux aller faire briller les yeux un petit pour un clip. Mais moi, tu me feras pas briller les yeux avec un clip ou avec un mec qui a un peu de notoriété, ou avec du bédo, ou en faisant le fou avec un pétard, ou bah putain, il m'en faudra beaucoup plus, tu vois. Il m'en faudra beaucoup plus. Ça veut dire que maintenant, aujourd'hui, tu considères que tu as de l'expérience, il y a de la maturité dans ton travail artistique? Bon, moi je pense que mon expérience et ma maturité, je la dois pas à la musique. Mon expérience et ma maturité, je la dois pas à la musique, je pense pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que même dans la vie, les gens sont déjà comme ça. Ah Michel, viens encore. Viens. Elle est où la Fiat Uno? Elle est où la Fiat Uno? Elle est rangée là. Tranquille ou quoi? Bien, bien. Oh, je viens un petit peu de ton site là. Hein? Bien. Ah ouais? Ouais, franchement, je vais te voir, franchement bien. Oh, ça fait plaisir. Continue. Ouais, bah oui, je lâche pas. Ouais, bientôt avec Etir, on a fait un album. Ouais. Moi, j'ai acheté un œil encore. Ça pète. Je suis. Donc c'est ta vie privée, ton vécu qui fait que finalement ça te fournit de l'expérience pour comprendre mieux ce qui se passe dans la musique. Non mais c'est marrant, c'est tout simplement marrant. C'est mon expérience, je te dis, je la dois pas à la musique. C'est déjà les gens de base, les expériences humaines déjà avant tout. Après la musique c'est un plus, c'est marrant. Les gens qui t'aiment pas, ils finissent par t'aimer. Attends, c'est le top celle-là. C'est le top. Il y a 3 ans, le mec il allait pisser sur moi dans les coins de la ville alors que les gens ils venaient me voir et me disaient ouais lui il pisse sur toi. Et je m'étais embrouillé avec eux, attaque vite fait. On s'est pris la tête ensemble. Au moins on avait réglé les trucs. Moi je pense avoir réglé les choses directement. J'ai dit les choses face à face. Des histoires comme ça, j'ai même pas envie de perdre mon temps avec. Maintenant je veux même plus voir les gens. Je veux même plus voir les gens. J'en ai rien à foutre de ça. Je calcule même pas, je perds mon temps si je commence à courir après les gens comme ça. Mais bon, ça me fait rire parce qu'au final, bah, tu fais tes trucs, au bout d'un moment, ils se disent finalement, putain, il fait ses trucs. Ah bah, c'est toujours un plus de l'avoir à côté de nous. Et ton vécu, qu'est-ce qui... Comment dire? Ton vécu, il te fait réagir comment par rapport à ce que tu vis dans la musique? Bah écoute, qu'est-ce que je te dis? Déjà, la vie, je t'ai dit, elle est pas facile à côté. Ma vie elle est pas facile à côté, il y a plein de trucs qui me tombent dessus, c'est pas l'année la plus belle de ma vie, c'est peut-être même la plus violente de ma vie. J'en ai pris beaucoup, j'en ai pris beaucoup cette année. Donc tu vois, j'ai même pas envie de perdre mon temps avec les gens.
Et là, le projet Je continue Ketir, quand même. le projet Ketir, concrètement, ça en est où? Au niveau business, à tout point de vue, où ça en À est? tout point de vue, là, on est en pleine communication. On essaye l'album, on essaye de le, comment dire, le promotionner au maximum, que les gens ils soient au courant qu'il y a un album qui se prépare et qu'il arrive. En balançant des clips, en balançant des images, en balançant des sons. Voilà quoi. Et puis apparemment ça va, hein. Comme tu as entendu tout à l'heure, le mec il m'a dit alors ça fait un album tout. Ah. Il voulait savoir. Au moins il est curieux, ça pousse à la curiosité, le mec il suit. Les gens commencent à suivre. Ils squattent sur des sites, Dailymotion, je sais pas quoi, MySpace, ils suivent. Ça te fait quoi justement que quelqu'un comme ça te dise ouais, Bah que je connais pas encore. alors que t'es pas encore connu, t'as pas encore fait de scène, des compiles, tout ça. Franchement, de savoir que les gens ils me suivent sur internet, bah ça me touche, surtout quand je vois c'est des gens, j'ai passé du temps avec eux. Comme le mec tout à l'heure, wow, j'ai passé des moments avec lui, laisse tomber. C'est des histoires, laisse tomber, à dormir debout. Et le mec il arrive, je savais même pas qu'il savait que j'avais mon truc. Au final il m'a dit, il me suit sur internet. Ah, ça tue, c'est-à-dire le mec il est intéressé. Il aime bien en plus, il me dit. C'est mon pote, je m'en fous moi que t'aimes bien. Enfin, ça me touche que t'aimes bien si je te connais pas, mais si je te connais pas, je veux pas le savoir, quelque part. Mais si mes proches déjà ils me disent qu'ils aiment bien ce que je fais, bah déjà c'est le top pour moi. C'est le top. Après le reste ils suivront. Est-ce qu'il y en a dans ton entourage là, ils peuvent te percevoir comme aussi un des éléments aussi perturbateurs, un de ceux qui fait qu'on réussit pas, qu'il y a quelque chose qui se passe pas à mot, ou tu te vois vraiment différent et tu te vois comme celui qui va arriver et qui va faire la différence? Ouais, il y a un mec qui m'a dit il m'a dit un truc bizarre là, il y a pas longtemps. Il m'a dit j'étais le mouton noir. J'ai dit comment ça le mouton noir? Je dis moi déjà je suis pas un mouton. Donc je vais rigoler avec lui en même temps, je lui ai fait un petit clin d'œil, mais c'était pour lui dire voilà, me mets pas dans leur troupeau déjà. J'ai rien à voir avec eux. Et de deux, en gros laisse-moi tranquille, j'en ai rien à foutre. Leur mouvement là, je veux pas faire du rap, je vais faire mon rap. Après, t'aimes bien, t'aimes pas. Il en faut pour tout le monde, voilà. Mon rap, ça veut dire quoi? Mon rap, ça veut dire mon rap, ça veut dire mon histoire, ça veut dire je vais essayer de calculer un maximum ce que je fais vis-à-vis de moi. C'est mes propre à moi-même avant le rap même. Après, voilà, le rap, il y en a, j'aime bien, attention, j'ai pas dit, je crache pas sur le rap entier, hein. Il y a des mecs qui déchirent dans le rap. Mais voilà, quoi. Ils me font pas avancer, hein. Donc faut que je fasse mes pas, faut que je cours, faut que je fasse mon chemin et après on verra. Je suis loin du rap pour l'instant, je fais mon rap. Et là, vous avez pris du retard là pendant toute cette année? Ouais, on a pris Parce que je vois que une des dernières fois où je t'ai filmé, tu parlais du clip. Et c'est venu quasiment on a pris grave du un an retard. après. On a pris du retard grave à cause des mecs, parce qu'ils sont pas organisés et ils assument pas. Ils me disent ouais bon on fait le clip dans 1 mois, on l'a fait en 5 mois. Qu'est-ce que je te dis? Le mec après il me dit ouais je sais pas quoi, on est on n'est pas carré, je sais pas quoi. J'ai dit mais tu te fous de ma gueule ou quoi là? Limite j'allais lui cracher dans la gueule quand il m'a dit ça. Je dis bon, je te remercie déjà pour le clip, c'est bon. Au revoir, bonjour, au revoir. Entre toi et moi, je pense que c'est toi qui n'es pas carré. On devait faire un clip en 2 mois, 1 mois, 2 mois, tu devais nous le faire. Bon, t'avais des petits soucis, ça arrive à tout le monde, on accepte, tout ça. Tu nous l'as fait en 5 mois, on a accepté. Merci quand même pour le clip. Maintenant, de là que tu me dis que c'est moi qui n'ai pas carré. Putain, tu te fous de ma gueule ou quoi? Est-ce que ça peut être un peu toi, un peu eux? Non, à ce niveau-là, moi je pense qu'à chaque fois qu'il y avait un rendez-vous, j'étais là. J'étais là, j'ai toujours été à l'heure. Les gens, ils n'ont pas voulu sortir de billets, j'ai sorti un billet moi. Pour faire comprendre aux gens que même tu veux pas du billet, je te le donne. Après, on verra. Maintenant, qui veulent faire croire que c'était gratuit, que je sais pas quoi. Pour moi, c'était pas gratuit. J'ai rien fait, moi, je veux rien de gratuit, moi. Moi, je veux rien de gratuit. Tu travailles, fais ton boulot et respecte le boulot des autres et après, on verra. Maintenant, les gens, ils respectent pas. Casse-toi mon frère, on a plein des gens. On a plein des gens qui travaillent, il y en a plein qui font des trucs. Et encore, tu sais quoi, il y en a plein qui déchirent encore mieux que toi, il y en a plein qui déchirent encore mieux que moi. Donc, pas le temps, on n'a pas le temps. Le temps il avance, on n'a pas le temps. La prochaine fois, ce sera ça encore, c'est une expérience. Pareil, c'est une expérience. Dans la musique, c'est la même chose que dans l'image. Dans le clip, ça a été au niveau des sons, tout ça. Écoute, moi,
je savais pas combien ça prenait de temps pour faire un clip. Donc quand j'ai vu le mec qui m'a fait galérer comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai profité pour faire un clip. Pour bidouiller, bricoler, tout ça. Je me suis rendu compte que c'était du travail. Mais ça prend pas un mois pour faire un clip. Mais il se fout de ma gueule le mec. Mais il se fout de ma gueule là. Peut-être qu'il a d'autres choses à faire en même temps. Ouais, peut-être qu'il a d'autres choses, mais alors tu promets pas. Tu dis pas ouais, tac, bon bah pourtant je t'ai fait le clip et après 3 mois plus tard, 4-5 mois plus tard, le clip il est pas encore monté. Donc c'est ce genre d'acte qui fait que ça freine. Bah bien sûr. C'est la compétence de certains, c'est même plus de la compétence, c'est de la connerie ça. Dis directement voilà, tu peux pas. Et freine pas les gens. Freine pas les gens. Et encore moi, ça va, je suis pas. Je m'emporte un petit peu, mais ça va encore. Est-ce que quand ils freinent, ça veut dire qu'ils croient pas en eux? Mais déjà, Au fond. Mais ils me font rigoler ces mecs-là. C'est même pas genre ils croient pas en eux ou je sais pas quoi, je t'ai dit. Ils cherchent, ils te voient comme un panneau publicitaire humain. C'est-à-dire quoi? Voilà, ben, ok, bon, on va essayer de faire quelque chose sur lui, on va essayer de rebondir. Mais si tu crois pas déjà en ce que tu fais, que déjà toi-même, t'arrives pas à faire ton truc à 300%, et que tu crois pas à 300% ce que tu fais, mais ça sert à rien de croire à celui qui est en face de toi. Hein. Ça veut dire Non. quoi? Leicester, à Leicester. Dis comme ça, Leicester. Je sais pas moi. Comment tu me le dis, je sais pas. Alors, quand on le dit en français comme ça, quand c'est francisé. Quand c'est Il y en a qui francisé. disent Leicester, Leicester. Je sais même pas où ici ils comprennent ce qu'ils racontent. Mais ils me font rigoler. Je sais pas. Qu'est-ce que tu peux juste me dire pour finir, juste par rapport à la musique aussi là, parce que là tu as parlé des clips, mais là maintenant je te parle au niveau du son. Au niveau du son, bah là on s'est plus tourné vers Maze maintenant. On avait fini avec DJ H, maintenant on s'est tourné vers Maze. On enchaîne là. On a commencé un morceau encore il y a 3 jours. On a pratiquement fini. Puis à côté aussi j'enchaîne aussi mes morceaux à moi tout seul. Dès qu'il y a des trous j'enchaîne. Tu continues ton album perso en Ouais, même bien temps? sûr, à côté en parallèle. Je continue mon album perso en parallèle. Je peux pas m'arrêter, si je m'arrête c'est chaud. J'espère le terminer au plus vite, comme ça y a pas des. Même s'il y a des petits cons qui me freinent, et ben au moins ça sera pas. J'aurai anticipé on va dire. Et ton MySpace il en est où? Il y a un projet d'un site ou je sais pas? Moi là je suis en train de tout miser la communication sur déjà le premier album qui va sortir, c'est l'album à Etir et moi. Donc là on a tout misé sur le MySpace Etir Malfra. On a fait un MySpace Etir Malfra et on parle de ça dedans. Donc ça va englober on va dire tous les gens qui sont avec Etir et tous les gens qui sont plus avec moi. Donc voilà, on va essayer de faire quelque chose de. On va fusionner quoi. Toi et Yeti, vous faites partie du même groupe ou C'est pas le groupe, c'est différent? le groupe de la vie, on va dire. C'est voilà, je l'ai rencontré j'étais tout petit, lui il est carrément plus grand que moi et voilà, je l'aimais bien, j'aimais bien ce qu'il faisait, je kiffais même ce qu'il faisait. Puis respect et petit à petit voilà, j'ai trouvé quelques plans, je lui ai proposé, il m'a dit bah vas-y, on va faire. Puis on a fait et au final voilà, il est satisfait, il me dit qu'il est content, moi je suis beaucoup plus content que lui et voilà. Donc au niveau des instrumentaux, vous avez beaucoup travaillé avec DJ H? DJ H et DJ Maze. Et dont un mois j'ai fait un son moi-même. Voilà, j'ai voulu essayer. Et puis de toute façon, je savais un petit peu faire des sons, mais je voulais juste en faire au moins un dans l'album. Donc voilà. Quel genre de son? Oh, son normal, hein. Moi j'ai composé, j'ai pas fait de sample. J'ai composé et après, bon, j'ai fait écouter à DJ H. Il m'a dit ouais, qu'il était pas mal. Et il m'a dit qu'on pouvait l'exploiter, on pouvait le mettre. J'ai dit bah vas-y, on le met. Depuis tout à l'heure, quand on a commencé l'interview jusqu'à quasiment là, il y a très peu de temps, t'étais remonté, énervé, un peu toi-même tendu et tout, quand à partir du moment où on te fait parler des gens qui appartiennent à ce milieu-là, ou etc., etc. Pourquoi à ton avis? Bah parce que je suis remonté, parce qu'en vérité, quand je suis arrivé dans ce mouvement-là,
Je suis remonté parce que voilà, quand je suis arrivé dans ce mouvement-là, je pensais pas que c'était un milieu de crevards comme ça. Je pensais pas que c'était autant, autant de crevardise, autant de chétanerie, autant de comportements de pétasse à 2 balles. Mais bon, ils me dégoûtent, ils me rendent vulgaire. Alors que moi-même, d'habitude, je suis pas comme ça, mais bon. Ça veut dire que ça a une influence sur ton comportement. Bien sûr que c'est une influence sur mon comportement. Je crois que... Mais non, bien sûr que c'est... Mais c'est un truc de fou, même. Un truc de fou. Mais bon, ça va, j'arrive à le gérer, là. J'arrive à le gérer, même si mon comportement, là, il prouve un peu le contraire. C'est parce que j'ai pas l'habitude d'en parler. Je le mets au fond de moi, je le calcule pas. Là, je ressors quelque chose que d'habitude, je calcule pas. Donc, voilà, quoi. Ça veut dire quoi, ça, justement? Que là, devant la caméra, tu dis quelque chose que d'habitude, tu calcules pas trop. Bah, écoute, si je commence à calculer ça, je vais me faire du mal. Donc, voilà, je te dis la vérité vis-à-vis de ça. Voilà, je préfère même pas calculer les gens. J'en ai rien à foutre. Franchement, j'en ai rien à foutre. Là, je suis là pour faire de la musique. Mettons, les gens, ils veulent mélanger la musique avec, on va dire, tous les jours, ou je sais pas, je comprends pas. Comme si j'étais 24 heures sur 24 en train de faire de la musique. Ah non, bah écoute. Après, si tu me connais, tu viens, tu me parles comme si, je sais pas, tu me connaissais pas, ou... C'est marrant. C'est marrant. Et alors, C'est tout un simulacre. T'es déçu, on dirait que t'es déçu quand même. Je le dis comme ça directement, même si c'est pas vraiment le mot, mais on dirait que t'as l'air quand même déçu. À l'avance, un petit peu de... Non, mais il y a plein de choses, comme tu m'as dit tout à l'heure, c'est la vie à côté aussi, il y a plein de trucs. Comme je te dis, cette année-là, voilà, c'est pas une belle année, et il y a plein de trucs, c'est pas que ça. Là, je suis en train de me lâcher un petit peu dessus aussi. Je suis en train de me lâcher un petit peu dessus, de toute façon, ça sert à ça. Les morceaux... Si à chaque fois, voilà, c'est moi-même, je te l'ai dit, je fais pas du rap, moi je fais mon rap, donc tu vas ressentir un petit peu ce qu'il y a dans ma vie, et voilà, les déceptions, des fois les bons trucs, des fois les trucs un peu bizarres, bon, bref. Donc ça veut dire que tu évacues les tensions que tu as avec ton environnement, là, du rap, etc. Tu l'évacues en écrivant des textes, en faisant de la musique. Ouais. Bien sûr, carrément. Carrément, si je fais pas ça là-dessus, ça sert à quoi alors? Ça sert à quoi que je fais du rap? Si je fais du rap, c'est pour me lâcher. C'est pour sortir ce que j'ai au fond de moi vis-à-vis de tout, à tout niveau. Donc voilà. De quel... Que ce soit au niveau familial, Au niveau familial, au niveau social, à tout niveau. Dernière question. Le RC, ça en est où? Sans tabou, dis directement ce que tu as à dire. Le RC, il en est où il en est. Il y a plein de gens qui sont partis du RC. Le réseau clandestin, ça existe encore ou pas? Au jour d'aujourd'hui, ça en est où? Pour le réseau clandestin, c'est pas moi qui va décider quand il va exister, quand il va pas exister, quand... Le jour où on sera peut-être tous plus là, ou qu'il n'y aura plus personne pour dire réseau clandestin, bah voilà, elle n'existera plus. Pour moi, elle est pas morte, j'en ai rien à foutre. Ça veut dire que toi, t'es parti quand même en solo là maintenant. Même s'il y a ex-réseau clandestin ou un... Dans la vie, déjà, tu es tout seul. Donc, à la base, il y a au minimum un solo. Après, si tu finis en groupe, t'as un groupe, tant mieux. Mais au minimum, t'as un solo. Au minimum, j'ai un solo. Après, il y a un groupe virtuel. Réseau clandestin. C'est-à-dire que c'est là. Voilà, c'est peut-être moi qui l'a dit le plus dans le groupe quelque part. Même si... il y a des années de décalage entre nous tous. Je pense que c'est peut-être, on va dire, moi qui a peut-être utilisé le plus sur des morceaux. Donc voilà. On peut pas faire ça aujourd'hui sans le Ouais. réseau clandestin, on peut pas. Ça fait partie Si. de l'histoire. Si, je peux faire ça, moi. Je suis désolé, je suis naissant, moi. Faire sans réseau clandestin, puis je peux... Mais laisse tomber. J'ai fait 100, déjà. C'est toujours un plus, réseau clandestin, c'est moi qui a voulu le dire. Si je voulais pas le dire, je l'aurais pas dit. Mais réseau clandestin, il n'y a personne qui m'a dit, Antar dit réseau clandestin. C'est moi-même qui ai choisi de dire réseau clandestin. C'est un plus, c'est un nom de famille. Et voilà, c'est pas que des rappeurs, c'est pas que des... Il y a des gens bien, il y a des gens plus ou moins
tordus, il y a des gens. Voilà. Il y a plus de gens bien en tout cas. Tu penses que tout le réseau clandestin, résidence Champagne, à l'ancienne, tout ça, il compte sur toi pour dans la musique, tout ça, pour faire quelque chose? Le réseau clandestin, s'il compte sur moi, je veux pas dire qu'il compte sur moi. Compte sur moi pourquoi? Eux ils travaillent, ils font leur vie. Il y en a ils sont mariés, ils ont plus que moi les gens. Tu crois quoi? Ils comptent sur moi. Puis c'est moi qui dois compter sur eux. Et s'il y a quelqu'un qui doit compter sur l'autre, à mon avis, c'est moi qui dois compter sur eux. Parce qu'ils ont beaucoup plus que moi. Alhamdoulilah, je leur souhaite encore plus. Hein. Je suis pas un jaloux, je suis pas un envieux, je suis pas. Ouais, et des trois quarts ils méritent, ils ont travaillé pour. C'est pas des. J'aurais pu moi aller travailler, toucher le SMIC pendant 10 ans et j'aurais peut-être aujourd'hui quelque chose. Voilà, je l'ai pas fait, j'ai choisi autre chose, maintenant il faut que j'assume. Maintenant. Combien de personnes le réseau clandestin? Si on te pose cette question-là, qu'est-ce que tu peux répondre? C'est des familles. Voilà, c'est vraiment des familles. Donc il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a. C'est peut-être une cinquantaine, voire une centaine de personnes. Voilà. Donc Des familles, ça veut dire quoi? bah, ça veut dire que c'est pas une histoire de un ou deux mecs, de Là, tu trois parles mecs du ou de réseau 10 mecs. clandestin, là. Ouais, ouais. C'est un bâtiment. Le réseau clandestin, c'est RC1, c'est résidence Champagne, c'est rez-de-chaussée, c'est plein de gens et les gens ils se reconnaîtront, ils savent. Qu'est-ce que je te dis de toute façon, voilà. C'est fait, c'est fait. Quand tu dis une cinquantaine de personnes, les familles, ça veut dire quoi quand tu dis famille? Ça veut dire que c'est des frères des fois, carrément. C'est des frères et même des sœurs. Même si voilà, tac, elles le savent, à fond style elles savent rien, mais en fait elles savent tout. C'était écrit dans les murs, c'était écrit partout, ça se disait, donc voilà, elles le savent. Hein. Bon vas-y, moi je vais aller parce que. Big up, dernier mot que tu as envie de dire par rapport à tout ça? Bah big up à tous ceux qui se démerdent. Tous ceux qui se démerdent, qui demandent rien à personne et voilà. Bon courage et c'est tout. Dédicace à qui t'as envie? Dédicace à mon pote Mehdi, à Velasquez, à DJ H, Etir, DJ Maze, à tous ceux qui nous soutiennent de proche ou de loin, et puis voilà. Dans le réseau clandestin, il y a un noyau ou pas? Il y avait un noyau ou pas? C'est peut-être le noyau qui n'existe plus aujourd'hui. Le réseau clandestin, c'est ce que c'est tout, il n'y a pas de noyau, il n'y a pas de je sais pas quoi. C'est une connerie ça. Il n'y a rien, pas de noyau, j'en ai rien à foutre. Moi. Les mecs ils m'ont pas fait. C'est moi qui m'ai fait tout seul, j'en ai rien à foutre de tout le monde. Je dois rien à personne. Ça veut dire que le réseau clandestin, il est mort, le noyau, entre Il guillemets. n'y a pas de noyau, je m'en fous de moi. Je suis pas dans un délire de noyau, de branche, de. Je suis pas. J'en ai rien à foutre de ça. Je fais mon truc, je fais mon devoir. Voilà, c'est tout. Réseau clandestin, c'est un état d'esprit? Dernière question. C'est un état d'esprit, donc c'est un peu, comme tu dis, virtuel, fantomatique, visible, je sais pas. Le réseau clandestin, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Ben, cette heure-ci, ouais, c'est plus un état d'esprit. Pour moi, c'est plus un état d'esprit. Parce que voilà. Comment dire ça? Bah voilà, les gens on se voit, mais on se voit pas trop. Donc quelque part, c'est plus un état d'esprit que des gens vraiment qui se voyaient comme à l'ancienne, qui se voyaient tous les jours, quotidiennement, même si on ne voulait pas. Avant, on se voyait même si on ne voulait pas. Maintenant, je veux pas te voir, je te vois de loin, je me casse, tranquille, je passe devant toi, je te dis même pas bonjour, j'en ai rien à foutre. Voilà, c'est tout. Ça veut dire quoi, wesh? Ça veut dire wesh. Wesh, ça veut dire quoi? Hmm? Ça veut dire quoi? Wesh. Wesh, qu'est-ce qu'il y a? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais qu'il y a des jeunes qui appellent les mecs de cité les wesh. Ouais, il y a des jeunes, ils appellent les mecs de cité les wesh. Et après, moi, je m'en fous, moi. Qu'est-ce que je te dis, moi? Comme nous, on les appelle les bourgeois, les beaufs, les... Moi, je préfère les wesh. Au moins, je me reconnais dans quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Le livre, il est en séance, pas ce studio.
Bah vas-y, si tu veux, on va aller là-bas. Ouais, on va y aller, ouais. Ça veut dire quoi la hesse? La hasse, la hasla. La hasla, c'est quand t'es en galère, t'es aïe, il n'y a plus rien. T'es bloqué. Hasla, c'est bloqué, ça veut dire exactement. Voilà, les gens ils utilisent. Justement, il y a des mots comme ça qu'il y en a, il va dire, ou deux, trois, ils vont dire, et après que toi-même, tu vas les utiliser. Tu vas l'adopter, le mot. Bah, c'est le quotidien, c'est à force, ça rentre, c'est une disquette. Un jour tu l'entends, après tu le re-entends, tu te poses la question c'est quoi. Après la troisième fois tu le re-entends, 4-5 fois, 10 fois, après toi-même tu l'utilises, sans t'en rendre compte. Comme quel mot, par exemple? C'est pas, comme tu me disais, c'est la hesse, le bail, comme ils disent aussi, je sais même pas, ça veut dire 20 000 trucs en même temps ça. Tarot, c'est quoi le tarot? Le tarif. Attends, j'arrête. Mais t'entends pas d'ici. Alors, Elle vient là. tranquille ou pas? Alors, tranquille. Viens là. Un moment, on s'est pas vu. Allez, Elsa, dépêche-toi là. Vous êtes ta mère? Hein? Ouais, si je savais moi-même, tu vois, je l'ai. Ça fait longtemps que je m'aurais mis. Je m'aurais mis à 12 ans, moi aussi. J'ai longtemps, mon frère. C'est qui? C'est un clip de moi et de l'équipe. Ah ouais? On a fait dans un hangar, tu vois, en ville. On a fait un truc. Je voulais pas faire comme tout le monde, tu vois.